Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue notre formation sur la locomotive diesel électrique. Dans ce deuxième cours, nous allons voir quelques synoptiques. Nous allons jeter un coup d'œil sur le parc de locomotives diesel électriques que nous avons ici en Algérie. Et de là, nous allons pouvoir choisir le modèle exact de locomotive que nous allons étudier. Et enfin, nous allons voir une présentation des principaux organes qu'on trouve sur la locomotive. On va continuer par le même système, c'est-à-dire des images et des explications, et on revient à la fin de la vidéo pour une récapitulation. Bien, je vais revenir sur une petite comparaison entre la locomotive électrique et la locomotive diesel électrique, et on voit que les deux locomotives ont le même système au niveau des bogies, c'est-à-dire des moteurs de traction montés sur les essieux. Pour la locomotive électrique, le courant qui alimente les moteurs de traction provient de la caténaire. Quant à la locomotive diesel électrique, c'est elle-même qui doit produire le courant nécessaire à l'alimentation des moteurs de traction. C'est pour cela qu'on se trouve face à ce système de groupe électrogène ou de centrale électrique composée d'un diesel et d'une génératrice à courant. Le synoptique le plus simple qui explique le principe de fonctionnement d'une locomotive diesel électrique est le suivant. Un diesel, une génératrice à courant, un système de contrôle et puis des moteurs de traction. On va voir maintenant quelques synoptiques qui montrent la disposition réelle des équipements et des organes sur la locomotive. On commence par le diesel. Le diesel occupe généralement presque le centre ou le milieu de la locomotive. En allant vers l'avant, on trouve la génératrice principale, la génératrice à courant. Et encore vers l'avant, nous avons la cabine de conduite. Et à l'arrière, nous avons le compresseur d'air qui est lui aussi entraîné par le moteur diesel. Et nous avons aussi le système de graissage ainsi que le système de refroidissement du diesel qui comporte la soute à eau, les radiateurs et les ventilateurs. À la partie inférieure, nous avons les bogies, le réservoir de gasoil et les réservoirs principaux d'air. On va voir un autre synoptique. Donc ici, nous avons le diesel. Là, nous avons la génératrice principale. Ici, on a l'alternateur auxiliaire. À l'avant, nous avons la cabine de conduite avec le pupitre de conduite. Et du côté arrière, nous avons le compresseur d'air, le radiateur et le ventilateur de refroidissement. Et à la partie inférieure, c'est la même chose, les bogies, le réservoir de gasoil et les réservoirs principaux d'air. Pour pouvoir choisir le modèle exact que nous allons étudier, il est essentiel de jeter un coup d'œil sur le parc engin de locomotives diesel électriques que nous avons ici en Algérie. En fait, la SNTF dispose d'une flotte de plus de 250 locomotives réparties sur les modèles suivants. On a le modèle GT26CW qui comporte les 060 DD, les 060 DF, les 060 DG et les 060 DL. Nous avons le modèle GT26 HCW qui comporte les 060 DH, les 060 DM et les 060 DP. Nous avons le modèle GT36 CW qui comporte les 060 DR, locaux équipés d'ordinateurs EM2000. Nous avons le modèle GT36 HCW
qui comporte les 060 DS. Nous avons le modèle GT46 AC qui comporte les 060 DT. Et puis ces locomotives sont équipées de moteurs de traction à courant alternatif. Nous avons aussi une petite flotte de locomotives de manœuvre où on trouve les 040 DH, les 040 DJ, les 060 WDK et les 040 YDA. Et enfin, nous avons une série de 25 locomotives General Electric et puis 12 d'entre elles ont été récemment rénovées et modernisées aux AMF de Constantine. On va voir quelques modèles en image. Ça, c'est la 060 DF. Ça, c'est la 060 DG, 060 DH, 060 DL, 060 DM, 060 DP, 060 DR, 060 DS, 060 DT, modèle GT46 AC, 040 DH, locomotive de manœuvre, et enfin les 060 DJ du constructeur General Electric. Le modèle exact que nous allons aborder durant notre formation est le modèle GT26CW et puis nous allons concentrer toute la formation sur la 060 DL, locomotive avec système modulaire, avec frein rhéostatique et haute tension, et nous allons s'approfondir surtout dans le système électrique de la locomotive. Maintenant, nous allons s'intéresser un peu plus à la locomotive 060 DL. Nous allons présenter brièvement les principaux organes qu'on trouve sur la locomotive. On commence ici par la cabine de conduite où il y a à l'intérieur le pupitre de commande. Et puis derrière le pupitre, il y a un ensemble d'armoires électriques. Ici à l'avant, nous avons le nez de la locomotive où il y a généralement des équipements pneumatiques et électropneumatiques. Un peu vers l'arrière, nous avons cette trappe qui contient aussi des équipements électriques. Nous avons aussi cette trappe qui donne sur ce qu'on appelle la chambre froide. C'est par là que se fait l'inspection et la visite de l'alternateur principal. Là, nous avons les grilles du frein dynamique ou frein rhéostatique. Ici, nous avons le ventilateur du frein rhéostatique. Derrière cette trappe, nous avons les filtres à air du turbo. Là, nous avons le frein de garage. Ici, nous avons le moteur diesel. Regardez là. Ça, c'est l'échappement du diesel. Du côté avant de la locomotive, ici à l'intérieur, il y a la génératrice principale et l'alternateur auxiliaire qui sont entraînés par le diesel. Et du côté arrière, il y a ici le compresseur d'air qui est lui aussi entraîné par le diesel. Et nous avons aussi derrière ces trappes-là le système de refroidissement qui comporte la soute à eau, les ventilateurs, les 3 ventilateurs qui sont là et les radiateurs. À la partie inférieure, les organes qu'on connaît déjà, à savoir les bogies, le réservoir de gasoil, le réservoir principal d'air et ce coffret qui contient la moitié du jeu de batterie. On va aller de l'autre côté, c'est presque symétrique.
Derrière cette trappe aussi, il y a des équipements électriques, les grilles du frein rhéostatique de ce côté. Derrière ce dégagement, nous avons la génératrice auxiliaire et la soufflante d'air. Ici, en ouvrant aussi ces trappes, on trouve les démarreurs, deux démarreurs montés sur le bâti du diesel et qui s'engrainent en même temps au volant moteur pour le lancement. Un peu en arrière, nous avons la pompe de prégraissage du turbo, une pompe entraînée par moteur électrique. Et puis là, un petit peu vers l'arrière, nous avons la pompe à gasoil qui est elle aussi entraînée par un moteur électrique. À la partie inférieure, le deuxième coffret qui contient l'autre moitié des batteries. Et puis nous avons aussi ce coffret qui contient les relais et les contacteurs du système du chauffage de train. Nous allons maintenant voir quelques organes. Ça, c'est le moteur diesel, moteur 16 cylindres V16, équipé de tous ces systèmes, le régulateur du moteur, système de survitesse du moteur, les pompes à eau, la crémaillère d'accélération, système de graissage et la pompe à huile. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le côté arrière du moteur, nous avons le volant moteur et le turbocompresseur. Et ça, c'est le collecteur d'échappement. Ici, on voit aussi que le diesel est équipé de ce système, bouton de basse pression d'eau et bouton de surpression Carter. Regardez la taille réelle du moteur diesel. Comparativement avec la taille de l'un de nos techniciens, c'est vraiment un grand moteur. Ça, c'est le pupitre de commande et c'est de là que l'opérateur conduit la locomotive. Sur le pupitre, nous avons ici la manette de l'inverseur, la manette de l'accélérateur, la manette du frein rhéostatique, la manette du frein automatique. Ici, nous avons la manette du frein indépendant. Là, nous avons des manomètres d'indication des pressions d'air. Ici, nous avons l'ampèremètre de traction. Et là, nous avons quelques interrupteurs de commande et de contrôle. Une autre image qui montre toujours un pupitre d'une locomotive EMD. À l'intérieur de la cabine de conduite et juste derrière l'opérateur, il y a un ensemble d'armoires électriques qui contiennent des équipements électriques. Là, on les voit d'un autre angle. Nous allons les ouvrir un par un. Ici, nous avons les modules qui sont des cartes électroniques. Là, nous avons ce panneau qu'on appelle panneau de contrôle de la locomotive. Là, nous avons cette armoire qui contient les interrupteurs, les fusibles et les coupes-circuits. Cette armoire contient un ensemble de relais, une vingtaine à peu près. Nous reviendrons sur le rôle et la fonction de chaque relais en détail. Et en bas, nous avons un ensemble de commutateurs et de contacteurs de puissance. Nous avons ici les contacteurs inverseurs. Là, nous avons les contacteurs du frein rhéostatique. Ici, nous avons des contacteurs de puissance. Et là, nous avons quelques contacteurs d'excitation. Sur cette image, on voit toute l'armoire avec les trappes ouvertes. Et sur cette image, c'est la face arrière de toute l'armoire. Et là, on voit la sortie du câblage de puissance qui va se diriger vers les moteurs de traction. Cette image montre la carcasse où sont logés les deux alternateurs, l'alternateur principal et l'alternateur auxiliaire. On dit qu'ils sont reliés mécaniquement l'un à l'autre, mais du point de vue électrique, ils sont indépendants l'un de l'autre. On va voir les rotors.
Ici, nous avons le rotor de l'alternateur principal qui se constitue de 10 pôles. Et là, nous avons le rotor de l'alternateur auxiliaire qui se constitue de 16 pôles. Sur cette image, nous avons les stators des deux alternateurs. Là, c'est le stator de l'alternateur principal. Et ici, c'est le stator de l'alternateur auxiliaire. Sur cette image, on a un démarreur et j'avais dit que le V16 est équipé de 2 démarreurs qui s'engrainent en même temps au volant moteur pour le lancement. Maintenant, on va se diriger vers le côté arrière de la locomotive. On est presque là, derrière le diesel. Et en ouvrant les trappes, on trouve la soute à eau et puis ce placard CA, courant alternatif, qui contient les contacteurs d'alimentation des ventilateurs de refroidissement. On va ouvrir cette trappe. Donc on a ici les contacteurs d'alimentation des ventilateurs, 3 contacteurs. Et puis encore vers l'arrière, on a le compresseur d'air qui lui aussi est entraîné par le diesel. Et à l'extrême arrière, nous avons les 3 ventilateurs de refroidissement derrière ces trappes et puis le radiateur qui se trouve sur le toit de la locomotive. Et puis le deuxième coffret batterie qui est de l'autre côté. Et là, on voit un jeu de batterie complet. Et enfin, ce coffret qui contient les contacteurs et les relais du système du chauffage train, dont voici une image. Et maintenant, nous allons revenir au tableau pour une petite récapitulation. Donc, sur notre locomotive, nous avons ceci. Nous avons le moteur diesel avec 2 démarreurs pour le lancement, pompe de prégraissage du turbo, pompe à gasoil. Ces 2 pompes sont entraînées par moteur électrique. Du côté arrière, nous avons le compresseur qui tourne à la même vitesse avec le diesel. Nous avons ici le jeu de batterie. Et du côté avant de la locomotive, le diesel entraîne 3 génératrices à courant qui sont la génératrice principale, main génératrice, qu'on désigne par AR10, l'alternateur auxiliaire désigné par D14 et la génératrice auxiliaire désignée par GA. La génératrice auxiliaire, son rôle est de fournir le courant basse tension qui sert à alimenter les circuits de commande basse tension, charger les batteries, mais aussi exciter l'alternateur auxiliaire D14. L'alternateur principal et l'alternateur auxiliaire tournent à la même vitesse que le diesel, tandis que la génératrice auxiliaire a une vitesse qui est 3 fois supérieure que celle du MD. L'alternateur auxiliaire développe 3 phases. Ces 3 phases alimentent les 3 ventilateurs de refroidissement des radiateurs et alimentent aussi le moteur à inertie qui se situe dans la chambre froide. Le courant débité par le D14 sert aussi à exciter l'alternateur principal AR10 via ce dispositif de redresseur au silicium qui est le SCR. La sortie triphasée de l'AR10 est redressée en courant continu en plus et moins et ce courant est dirigé pour alimenter les 6 moteurs de traction. Voilà, sur ce, je vous laisse au prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.